Salut, tranquille. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser les régimes de contraction dans ton entraînement de street workout. Tu verras qu'en fonction des types de contractions que tu utilises préférentiellement, tu développeras davantage ta force, ta vitesse, ton endurance ou encore plein d'autres qualités physiques. Et tu pourras même accentuer le travail sur différents tissus de ton corps. Attends, comment ça les différents types de contractions? Ouais, quand tu contractes un muscle, ça peut provoquer plusieurs mouvements différents. Ça dépend de la force qui s'applique sur le muscle et de la force que le muscle produit. Habituellement, on discerne trois régimes de contraction. Le premier, le concentrique, c'est à lui qu'on pense lorsqu'on dit contraction justement. Exemple, tu fais un curl biceps, le concentrique, c'est la montée. C'est la phase où les insertions du biceps se rapprochent. En gros, le muscle il se raccourcit parce que la force qu'il produit, elle est supérieure à la force qui s'applique sur lui, à savoir le poids de l'haltère que tu soulèves. Deuxième régime de contraction, l'excentrique. L'excentrique, c'est l'inverse du concentrique. Là, le muscle s'allonge parce que la force qui s'applique sur lui est supérieure à celle qu'il produit. En street ou en muscu, on appelle cette phase la descente ou la négative. Là, tu vois que les insertions du biceps, là où ils s'attachent, s'éloignent l'une de l'autre. Dernier régime de contraction, l'isométrique. L'isométrique, c'est quand la force qui s'applique sur le muscle et la force que le muscle produit sont égales. Autrement dit, il n'y a pas de changement dans la longueur du muscle, il n'y a pas de mouvement. Toujours avec l'exemple du curl biceps, ce serait juste je maintiens mon poids à l'endroit où il est. En street, on appelle ça un hold, le fait de tenir une position isométrique, statique si tu préfères. Je te donne d'autres exemples, plus axés street qu'un simple curl biceps, ça te parlera plus. Tu fais des dips. Lorsque tu descends, ton triceps s'allonge, ton deltoïde s'allonge, c'est la phase excentrique. Si tu bloques en bas pendant 1 ou 2 secondes, tu rajoutes une phase isométrique au mouvement, et quand tu remontes, ton triceps se raccourcit, ton deltoïde antérieur se raccourcit, c'est la phase concentrique. Retiens juste, la descente c'est de l'excentrique, la montée c'est du concentrique. Et quand tu bouges pas, c'est de l'isométrique. Bien évidemment, quand tu fais un mouvement classique, mettons tu fais des répétitions de dips ou de traction, tu comprends donc que tu as toujours de l'excentrique et du concentrique. Et au long de cette vidéo, quand je te dirai faire davantage du concentrique ou davantage de l'excentrique, ça veut pas dire que tu es obligé de t'arrêter, de pas faire la remontée ou de pas faire la descente entre les répétitions. Non, c'est juste qu'il faut accentuer cette phase-là. Donc pour le concentrique, ce sera essayer d'accélérer à fond et éventuellement pas faire la descente. Et pour l'excentrique, ce sera contrôler la descente à fond et éventuellement pas faire la remontée. Maintenant que tu as assimilé ces quelques mots de vocabulaire, je t'en amène un quatrième. Ouais, il y a certaines personnes qui discernent un quatrième régime de contraction qui s'appelle la pliométrie. Alors, c'est pas vraiment un régime à proprement parler, mais plutôt un cumul de tous les autres. C'est le fait de passer le plus rapidement possible d'une contraction excentrique à une contraction concentrique. Autrement dit, tu te mettrais sur une chaise, tu sautes, tu rebondis le plus vite possible, ça c'est de la pliométrie. Tu ferais des handstand push-up claqués, c'est de la pliométrie, parce que ton but c'est de remonter le plus haut possible, et donc pour ça tes muscles ils doivent fonctionner comme un ressort. Bon, je te passe le détail de stockage de l'énergie mécanique dans les tendons, etc. Ça on s'en fout un peu, mais au moins maintenant, si jamais on te parle de pliométrie, tu sauras de quoi il est question. Ceci étant dit, je vais te présenter les avantages et les inconvénients de chaque régime de contraction. Ensuite, on verra en pratique comment on s'en sert dans l'entraînement. On commence par l'excentrique. L'excentrique, c'est le régime qui te permet de développer le plus de force. Tu l'as peut-être déjà remarqué quand tu as essayé d'apprendre les tractions. Même si tu sais pas encore remonter une traction, tu peux t'accrocher à la barre et contrôler la descente. Peut-être même que tu peux réussir à tenir la position en statique avec les bras à 90 degrés. Ça, c'est la preuve que tu peux produire plus de force dans la descente que dans la montée. Pour donner un ordre d'idée, on dit qu'en excentrique, on peut produire jusqu'à 150 voire 200% pour certaines personnes de sa force en concentrique. En gros, certaines personnes qui seraient capables de faire un curl biceps avec 20 kg pourraient théoriquement prendre un poids de 40 kg et contrôler la descente doucement. Ouais, ça permet de produire beaucoup plus de force. Donc l'excentrique, on le verra plus tard, mais c'est un très bon moyen de faire ses premiers pas avec un mouvement. C'est également le régime de contraction qui renforce le plus les tendons et le muscle. Voilà pourquoi, avec l'isométrie, il est beaucoup utilisé en rééducation. Les inconvénients, c'est que du coup, la récupération musculaire est longue lorsque tu fais de l'excentrique, et comme tu peux jouer avec des intensités plus élevées que dans les autres régimes, ça constitue aussi un bon risque de blessure si t'es pas habitué à ce que tu fais et que tu manques de progressivité, bien évidemment.
Passons au concentrique. En concentrique, du coup, tu peux produire jusqu'à 100% de ta force concentrique, logique, tu me diras. Comme c'est le régime de contraction qui peut produire le moins de force, c'est celui qui constitue le moins de risque de blessure. Si tu t'es déjà niqué une articulation en courant, tu sais que c'est en amortissant ton poids que tu t'es blessé. C'est là que ta cheville ou que ton genou sont partis n'importe comment. C'est extrêmement rare de se blesser sur la face concentrique. Le concentrique, du coup, extrêmement bon pour développer la technique et la vitesse. En plus, c'est très peu traumatisant musculairement. Tu voudrais péter un élastique, bah tu tirerais dessus, tu le rapprocherais pas. Quand tu tires sur ton élastique, c'est comme si tu faisais une contraction excentrique. Ton muscle il s'allonge. L'excentrique, ça flingue bien le muscle. Le concentrique, en comparaison, ça fait quasiment rien. Mais les désavantages du concentrique, c'est que du coup tu gagnes moins de force qu'avec les autres régimes de contraction. Bah ouais, tu peux tolérer des intensités moins élevées. Souviens-toi de l'exemple de l'attraction que tu peux descendre mais que tu peux pas remonter. Et l'autre désavantage, c'est que à intensité égale, c'est beaucoup plus taxant nerveusement de faire un effort concentrique. Repense aux tractions, si je te demande par exemple de contrôler 3 secondes une traction à 20 kg ou de remonter 3 secondes une traction à 20 kg, remonter, ça chauffe beaucoup plus ici. Et enfin, l'isométrique. On dit qu'habituellement, tu peux produire jusqu'à 110 voire 120% de ta force concentrique. Ça permet pas de produire autant de force que l'excentrique, mais c'est quand même pas négligeable. Le gros avantage de l'isométrie, c'est que ça te permet de développer énormément de force dans un angle spécifique. Par exemple, tu vas apprendre les planches push-up. Sauf que le problème, c'est que t'as beaucoup de mal dans la position de hold, en haut. Bras tendu. Et bien du coup, comme c'est là ta lacune, tu vas devoir accumuler davantage de volume dans cette amplitude. Et un très bon moyen de procéder, c'est de bloquer 1 à 2 secondes, bras tendu, entre chaque répétition. Au-delà de ça, l'isométrie, c'est très utilisé en rééducation, car comme l'excentrique, ça permet à la tension de se diffuser au sein du muscle et au sein du tendon, car les tensions sont souvent plus prolongées qu'en concentrique. Le gros souci avec l'isométrie, en revanche, c'est que ça développe très mal la coordination musculaire. Ouais, y a pas de mouvement. La coordination musculaire, elle se développe en te plaçant plusieurs fois dans la position. Plus tu te places, plus tu développes ta coordination. En isométrie, si tu fais juste une série de holds, en soi, tu t'es placé que une seule fois dans la position de la figure qui t'intéressait. Petit détail que j'apporte sur l'isométrie, on distingue 2 types d'isométrie différents, en fonction de comment on arrive dans la position statique. Alors là, on va commencer à entrer dans des notions un peu complexes. Il y a l'isométrie yielding et l'isométrie overcoming. Yielding, ou à dominante excentrique, c'est l'isométrie qu'on retrouve en majorité en street. C'est-à-dire qu'il y a une contraction excentrique qui précède ton maintien statique. Dans des termes plus accessibles, que tu contrôlerais la descente, puis paf, tu bloques pendant cette dernière. Par exemple, tu fais une planche négative, et là tu bloques en position de planche. Ça, c'est yielding isometric. C'est la contraction isométrique qu'on retrouve le plus en street. À vrai dire, il y a à peu près que en front touch qu'on retrouve des overcoming isometrics, donc de l'isométrie à dominante concentrique, parce que dans ce type d'isométrie, tu essayes de bouger une résistance qui ne peut pas être bougée. Là, en l'occurrence, tu essayes d'éclater la barre contre ton ventre. Bon, du coup, les 2 types d'isométrie, c'était pour ta culture générale plus qu'autre chose. Retiens juste que l'isométrie à dominante excentrique, c'est celle qu'on retrouve en majorité en street, et elle met davantage de tension sur les muscles, mais elle sollicite relativement peu le système nerveux, comparé à sa pote l'isométrie à dominante concentrique, qui elle a quasiment aucun impact musculaire, étant donné que tes fibres essaient juste de se raccourcir. En revanche, pour le système nerveux, ça tabasse bien comme il faut. Je vais pas m'éterniser pendant 10 ans sur les avantages et les inconvénients de chaque régime de contraction, on va parler un petit peu plus pratique. Dans tes entraînements, tu dois travailler tous les régimes de contraction, parce qu'ils sont complémentaires. Je vais te prendre un exemple. Tu souhaites apprendre le front lever et ses variantes. Sauf que pour l'instant, c'est galère de bosser les variantes en full front lever, t'arrives pas à faire de full front lever pull-up, et peut-être que une front lever raise. Et bien pour commencer, tu as compris que tu pouvais développer plus de force en excentrique et en isométrique. Donc toi, comme tu peux pas encore faire de concentrique dans les mouvements qui t'intéressent, et ben tu vas les faire en excentrique. Tu essayes de faire un front lever touch et tu contrôles la descente jusqu'à arriver en front lever. Tu te mets en suspension renversée et tu contrôles la descente pour arriver en front lever. Et tu bloques en front lever si possible. Tu travailles en majorité en excentrique et en isométrique. Puis dès que tu seras relativement à l'aise en excentrique et en isométrique, bah tu te rendras compte que tu arriveras à faire quelques répétitions en concentrique. Et donc peu à peu, tu feras de plus en plus de concentrique dans tes entraînements,
parce que tu arriveras à faire 1, 2, 3, 4 pull-ups, 5, 6, 7, 8 raises, et tu pourras continuer à travailler comme ça. Une fois que tu te sentiras à l'aise, tu pourras tester des variantes plus dures, si c'est ce qui t'intéresse, comme le SAT, comme les Victorian, et si ton but c'est juste de faire le plus de répétitions possible, tu continues à faire un maximum de concentriques. Sauf que tu verras qu'à un moment, tu seras bloqué. Je prends un exemple. Ça m'était arrivé lorsque j'ai commencé le street et que je faisais beaucoup de set and rep. Une fois que j'avais passé la barre des 20 puis des 30 tractions, faire juste du concentrique, ça devenait très long. C'était très dur nerveusement. Pour peu qu'il y ait un jour où je sois pas parfaitement dedans, c'était impossible de battre mon record. Et surtout, je pouvais pas m'entraîner fréquemment du tout, étant donné à quel point mes séances étaient volumineuses. Je faisais plus de 200, 300 tractions dans la séance. Donc la solution que j'ai trouvée à ça, c'est remettre de l'excentrique et de l'isométrique dans mes séances. Et oui, quand tu veux apprendre un mouvement, tu te simplifies la vie. Et donc au départ, se simplifier la vie, c'est faire de l'excentrique et de l'isométrique, vu que c'est plus facile de produire de la force comme ça. Seulement, quand le mouvement, tu te balades dessus, tu dois faire l'inverse, tu dois te complexifier la vie. Comme je te l'ai dit plus tôt, ça peut passer par rajouter des variantes, par exemple tu ferais des hard chair pull-up, one arm pull-up au début de tes séries, puis tu finirais juste avec des tractions classiques, mais tu peux aussi jouer avec les régimes de contraction, et donc tu pourrais simplement bloquer en traction pendant 30 secondes avant de faire tes répétitions. Et tu peux même bloquer dans l'angle où tu as le plus de difficultés. Mettons que là où tu as le plus de difficultés, bon, si on peut appeler ça des difficultés si tu sais claquer 30 tractions, mettons que là où tu as le plus de difficultés c'est en haut, tu bloques en haut pendant 20-30 secondes et ensuite tu fais tes répétitions. De cette manière, les séries elles seront plus courtes et ce sera vachement plus facile à encaisser pour ton système nerveux. Donc si je reprends mon exemple du front lever, si tu as un niveau de malade que tu sais le tenir déjà plus de 30-40 secondes, mais que tu veux continuer à progresser sur les variantes comme les pull-ups et les raises, tu peux faire des méthodes, oui, comme le XXX, où tu fais, mettons, 5 pull-ups, ensuite 5 raises, ensuite 5 secondes de hold. Si tu es à l'aise avec ça, tu peux parfaitement faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par le hold et ensuite mettre les variantes dynamiques. Ça permettra de faire des séries qui seront plus courtes, mais plus difficiles. Donc retiens que lorsque tu galères avec un mouvement, tu te simplifies la vie, et ça passe souvent par travailler en excentrique et en isométrique, et lorsque tu es à l'aise avec un mouvement, plutôt une majorité de concentrique. Et si tu es vraiment ultra à l'aise dans un mouvement, là tu peux rajouter un petit peu d'isométrique et d'excentrique au début de tes séries, mais il faut vraiment se balader. Ok Malo, parle-moi de manière un peu plus concrète. En une séance, ça donne quoi ? Si tu as vu ma vidéo sur la fréquence d'entraînement, je te recommande de t'échauffer, de manière à repérer sur quelles skills tu te sens le plus à l'aise aujourd'hui. Parce que oui, il y a toujours un écart entre ce que tu veux faire et ce que tu peux réellement faire. C'est pas parce que t'aimerais bosser sur ta planche 6 fois par semaine que physiquement tu peux le faire. Donc ouais, tu repères le skills sur lequel tu as le meilleur feeling, mais tu repères aussi le régime de contraction sur lequel tu te sens le plus à l'aise. Exemple, si tu regardes mes vidéos d'entraînement en ce moment, sur le front lever, je me sens super bien en excentrique et en isométrique. Du moins, à la plupart des séances, c'est comme ça que je me sens, et c'est top parce que c'est ça que je dois faire. Donc, la grande majorité de mes séances est consacrée à l'excentrique et à l'isométrique. Mais il peut m'arriver certains jours d'avoir un meilleur feeling sur le concentrique. Donc, je vais consacrer ma séance de front lever davantage au concentrique. C'est aussi simple que ça. Mais Malo, tu viens de dire que si tu galérais encore sur un mouvement, et c'est un peu ton cas en front lever, soyons francs, fallait privilégier l'excentrique et l'isométrique. Oui, c'est ce que tu devrais privilégier. Mais est-ce que tu peux le faire ? Tu dois impérativement commencer ta séance avec quelque chose de motivant pour toi. Parce que c'est ça qui va te donner confiance, c'est ça qui va te permettre aussi d'aller jusqu'au bout de ta séance. Je te l'accorde, c'est un peu donner les frites avant les haricots verts, mais c'est ça qui marche le mieux dans 99% des cas, croisant mon expérience de coach. Ainsi, dans ta séance, tu commences ton travail nerveux par le régime où tu as le meilleur feeling. Ça peut être le ou les régimes, tu peux faire excentrique et isométrique, ou concentrique et isométrique. Parce que si aujourd'hui t'as aucun feeling sur le régime de contraction que tu devrais travailler, et que tu te forces à le faire, tu vas pas kiffer ton entraînement, donc tu risques de pas te donner à fond et de pas faire tout l'entraînement, mais si t'as aucun feeling, c'est probablement aussi parce que t'as pas encore récupéré ta dernière séance, du moins pas convenablement. C'est des signaux qu'envoie le corps, faut apprendre à l'écouter. Si t'es déjà fatigué, faut pas en remettre une couche, non, ton but c'est de récupérer, c'est ça qui va te faire monter tes performances. Ensuite, garde à l'esprit que même si tu dois prioriser le travail sur certains régimes de contraction selon ton niveau, c'est pas pour ça que tu dois faire 100% de la séance dessus. Non, il y a un équilibre à conserver. Rappelle-toi, tous les régimes de contraction sont complémentaires. Ainsi, tu l'auras compris, ton travail nerveux, à savoir le début de ta séance, là où tu forces le plus, c'est consacré au régime où tu as le meilleur feeling. Et aux skills où tu as le meilleur feeling aussi. Ensuite vient le travail musculaire, et là,
tu contrebalances. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il fallait toujours taffer sur tous les régimes de contraction. T'es pas obligé de taffer sur tous les régimes à chaque séance, si tu fais une séance que d'excentrique ou que de concentrique, ça va pas te tuer, mais il faut éviter de faire que le même régime pendant plus de 2 ou 3 semaines. C'est là où tu vas commencer à avoir des soucis. Crois-moi, je me suis déjà blessé à faire que du concentrique ou que de l'excentrique. Et ça m'a fait stagner 4 mois sur ma planche, donc je te transmets ces notions pour que ça t'arrive pas à toi. Ainsi, en travail musculaire, mettons que j'ai fait une majorité de concentriques en début de séance, je me sentais explosif, bam, je fais plein de concentriques, plein de planche press par exemple, et bien en fin de séance, je vais davantage accentuer l'excentrique. Et je peux même rajouter du blocage, donc des maintiens isométriques, aux endroits où j'ai le plus de lacunes, avec la méthode du posé que je t'ai expliqué en début de séance. Me concernant, là où j'ai le plus de mal, c'est le hold, donc si je fais des planches press en début de séance bien explosives, en fin de séance, je mets un élastique, je fais des planches press plus contrôlées et je peux même rajouter 1 à 2 secondes de blocage dans la position de hold. D'ailleurs, le posé, c'est une de la quinzaine de méthodes que tu trouveras dans Bible of Static version physique. Et à l'heure où tu regardes cette vidéo, normalement le livre est sorti sur Amazon. Si c'est le cas, je t'ai mis le lien dans la description et tu peux foncer de l'acheter. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois, au début on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Bien. Petite synthèse, comme d'hab, il existe 3 régimes de contraction principaux. Le concentrique, à savoir la montée, l'isométrique, tu bloques, et l'excentrique, tu descends. Dans ton entraînement, tu dois toujours travailler avec tous les régimes de contraction. T'es pas obligé de les intégrer tous à chaque séance, mais il faut juste que tu les taffes tous dans une semaine d'entraînement. Au début de chaque séance, tu bosses sur le skills et sur le régime de contraction qui passe le mieux aujourd'hui. En fin de séance, tu accentues le travail sur tes lacunes, qu'elles soient techniques ou musculaires, et comme tu compenses le travail nerveux, tu bosses avec les autres régimes de contraction que t'as pas bossé en début de séance. Certains jours tu seras fort, certains jours tu seras rapide, mais apprends toujours à adapter ce que tu veux faire avec ce que tu peux faire. Voilà, c'est tout pour moi. Franchement, j'ai blindé de connaissances cette vidéo, alors lâche-moi ton meilleur like. Tous les concepts n'étaient pas forcément évidents, alors j'attends tes retours en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la pour qu'elle soit utile au plus grand monde. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien gros, récupère bien, c'était Moulax.